Je l'ai annoncé au début de cette émission. Notre invité ce matin, Dr Ablaye Nouhoum Alassane, maire de la commune de Perere. Dr Alassane, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin. Vous êtes là pour qu'on parle un peu de l'actualité de votre commune, mais surtout aussi de la politique au plan national. Vous êtes maire d'une commune ordinaire ayant fait récemment l'objet de l'attention d'un projet de sécurisation foncière. Monsieur le maire, est-ce que vous êtes vraiment intéressé par un tel projet vu le statut de votre commune? Je veux dire, en quel terme justement la question foncière se pose à Perere? Merci beaucoup, monsieur Tanguy. Vous devez savoir que la section foncière est une question capitale pour une commune agricole comme la nôtre. Okay. Alors là, vous voyez, il y a déjà 20 ans, la population de la commune de Perere a galopé. L'espace étant limité, et éleveurs et agriculteurs doivent partager le même espace. Tout à fait. Alors là, nous ne pouvons pas demander aux éleveurs d'aller paître au ciel. De la même manière, on ne peut pas demander aux agriculteurs d'aller labourer aussi. Donc, l'espace est appelé à être partagé. Et nous devons donc prendre la question foncière comme une question capitale, comme une priorité donc de cette population. Parce que ce n'est pas un secret pour personne que chaque fois que nous sommes au niveau de la commune, chaque jour, nous ne faisons que régler des conflits. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs, les conflits entre éleveurs, et les conflits même au sein même de la famille. Et tout ça, c'est comment partager l'espace qui n'est pas extensible. Nous essayons de réconcilier et éleveurs et agriculteurs parce que l'espace est utilisé de part et d'autre sans intelligence. Nous devons aller à une agriculture intelligente. Ne pas faire une agriculture extensive et ne pas avoir un bon rendement. Et je voudrais quand même remercier le gouvernement qui, à l'heure où je vous parle, il y a une équipe de procès qui est en train d'installer dans l'ensemble de la commune 3 campements pastoraux. Okay. Ça va résorber un peu les problèmes, mais c'est déjà un début. Justement, ces camps pastoraux. Les camps pastoraux, c'est des campements où il y aura tout ce qu'il y a comme infrastructure pastorale pour les éleveurs et ça va limiter les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Okay. Il ne restera qu'à régler les conflits entre agriculteurs eux-mêmes. C'est quoi? Ce sera une sédentarisation? Oui, ça va, c'est une manière de sédentariser notre élevage qui, à travers ça, va limiter donc les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. Donc c'est une priorité pour notre commune, parmi tant d'autres. En dehors justement des conflits entre agriculteurs et éleveurs, est-ce que la terre est un enjeu aujourd'hui à Perere? Bien sûr, c'est ce que j'ai tenté d'expliquer tout à l'heure pour vous dire, il n'y a pas cet être humain-là qui ne mange pas. Et voilà que la population est en train d'augmenter. Les besoins en termes alimentaires augmentent. Il faut produire. Il faut labourer. Il faut labourer. Et les techniques culturelles aussi étant favorables maintenant à l'être humain, donc chacun est en train d'embraver. Voilà. Alors, pensez-vous qu'il est vraiment pertinent aujourd'hui d'en faire une priorité des priorités de cette question? Vraiment, pour moi, c'est une priorité. Parce qu'il n'y a pas de développement sans cohésion sociale. Il n'y a pas de développement sans la paix. Et tant que nous allons nous mettre à régler les conflits, nous n'allons pas pouvoir nous développer aussi vite que possible. Alors, votre commune, pour changer de sujet, est aussi en proie à des actes d'insécurité majeure inhabituels, comme les prises en otage et autres. Alors, comment l'élu communal que vous êtes participe à la sensibilisation des populations pour leur contribution un peu à ce qu'on appelle aujourd'hui la coproduction de la sécurité? Effectivement. Je vais faire un clin d'œil à notre association qui nous a aidé à former l'ANCB, qui nous a aidé à former nos chefs de village et chefs de quartier, qui nous aident à avoir donc les informations à temps pour pouvoir, il y a de cela 2 mois, et nous avons pu, grâce à la collaboration donc de ces chefs de village, qui nous ont informés très tôt à pouvoir maîtriser l'enlèvement. Vraiment? Oui, ça se passe, l'enlèvement d'un monsieur. Et dès que nous avons eu l'information, nous avons alerté la population. Les ravisseurs ont rebouché ce même parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pourront plus bouger. Mais il faut remarquer que ce n'est pas en termes d'insécurité tel qu'on le dit, c'est que c'est des conflits entre individus. Qui débouchent sur les enlèvements là? Parce que les enlèvements, ils les enlèvent et ils demandent des rançons. Et c'est ceux qui savent que le monsieur est en possession d'argent
Peut-être qu'ils ont participé, ils sont allés à un marché de bétail ensemble, ils ont vu qu'il a fait beaucoup de recettes, et bon, il y a eu des conflits, on envoie donc certains, et puis bon, et on vient, on l'enlève pour demander donc des rançons. Donc, d'une manière générale, les CV et la population même nous aident à avoir donc l'information à temps. Et je leur lance d'ailleurs un appel par votre canal ici pour dire la sécurité, ce n'est pas une affaire des forces de sécurité seules. La sécurité, c'est une affaire de nous tous. Et tant que les forces de sécurité et les défenses n'ont pas l'information à temps, il serait difficile de pouvoir faire donc notre protection et notre sécurité. Mais monsieur le maire, qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est vraiment nouveau ce phénomène. Oui, ce qui peut expliquer ça, c'est ce que j'ai dit tantôt, tout à l'heure, en disant que la population a évolué à un rythme exponentiel. Et des jeunes ne veulent pas travailler pour y gagner. Ils pensent que c'est le gain facile, il faut enlever les gens pour avoir cet argent. Donc, nous devons quand même pouvoir aller à comment occuper ces jeunes. Quel est le rôle des populations fondamentalement? C'est de nous donner l'information, de nous donner l'information à temps et de veiller à ce que dès qu'il y a un étranger dont le déplacement n'est pas bien maîtrisé, qu'il nous signale et les forces de l'ordre vont prendre la relève. Parlons à agriculture maintenant. Votre commune est productrice d'un peu de tout, sauf que la politique du gouvernement en matière de gestion de production agricole n'agrée pas beaucoup les producteurs. Vous devinez déjà de quoi je parle. Le gouvernement qui dit qu'il faut garder nos productions sur place pour nourrir une industrie qui est en train de naître. Les populations qui veulent gagner beaucoup et qui veulent plutôt exporter ou vendre à l'extérieur leur production. Comment vous gérez cette mésentente ou malcompréhension? Merci beaucoup, M. Tanguy, de me permettre de me prononcer sur ce que les uns et les autres parlent de sujets qui fâchent. Oui. En fait, je voudrais vous dire, les populations, sinon en général, les producteurs n'ont pas de problème. Ah oui? N'ont pas... Bon, en dépit du fait que je leur concède du fait que il faut gagner. En produisant, il faut gagner. Tout le monde veut gagner. Alors, lorsque vous faites la moyenne, ceux qui font que le sujet est un sujet qui fâche, c'est certains de nos compatriotes commerçants. Parce qu'en réalité, sur 100 producteurs, à peine peut-être 20 sont tentés de dire « je veux aller vendre mon produit ailleurs ». Ce sont les commerçants. Certains commerçants que j'appelle, que vous m'excusez le terme, véreux, qui veulent gagner plus, qui grugent les producteurs au nom du gouvernement. C'est le monde des affaires. Oui, c'est le nom des affaires. Mais nous essayons quand même d'amener les populations à la raison. Il y a 10 ans en arrière, il y a 61 écoles primaires. Ces enfants ne bénéficiaient pas de la cantine scolaire. Les populations veulent de l'eau. Ils veulent de l'électricité. Nous n'avons pas de ressources. Et c'est pas moi qui dois poser les questions, je voulais demander, est-ce qu'ils n'ont jamais vu un produit brut revenir au Bénin ici? Tout ce qui vient au pays, c'est transformé. Alors, dès que nous aspirons à un bien-être social, nous voulons avoir des infrastructures socio-communautaires, les hôpitaux, les centres de santé, les écoles. Et chaque enfant, maintenant dans ma commune, dès cette rentrée, à 100% de nos écoles primaires ont droit à un repas chaud. On me dira, oui, les parents contribuent. C'est normal. Absolument. C'est normal. Il est là pour jouer son rôle. Mais ça participe à l'épanouissement de ces enfants. On ne peut pas mesurer. Il faut y aller sur le terrain pour voir comment et enfants et parents se réjouissent de ce repas. Alors, le gouvernement doit trouver les ressources pour faire face à tout cela. Si nous devons opter pour dire, oui, nous voulons gagner, nous devons amener tous nos produits que nous avons produits à l'extérieur, eux, ils vont produire là-bas pour nous envoyer encore le produit fini, nous allons droit au mur. Parce que tout à l'heure, j'ai dit, si vous allez dans nos campagnes, ou bien même au Cotonou, si vous allez voir, la tranche d'âge de nos jeunes de 18 à 35 ans, elle est galopante. Il faut leur trouver du travail.
il faut pouvoir s'occuper des plus petits qui sont à la base. Il faut pouvoir apporter les infrastructures à la population la plus lointaine. Donc, c'est ça qui oblige le gouvernement à prendre cette décision-là. Mais, vous savez, je vais vous raconter une histoire. Un jour, je me suis permis de dire, bon, je vais aller à une cérémonie, et pas avec le véhicule, mais je suis allé à moto, histoire de rester dans la population pour entendre quand même quelles sont les critiques. Je ne vous citerai pas le village, mais j'étais dedans, bon, comme c'est dans une autre commune, on ne m'a pas identifié. Il y a un monsieur qui me dit, qui est en train de dire à ses amis, il dit, mais regardez, même si nous sommes contre le gouvernement, regardez ce travail qu'ils sont en train de faire, ça ne serait pas repris en notre temps. Cela veut dire que le Béninois pris individuellement, non seulement qu'il n'est pas content, mais en général, en son fort intérieur, il est en train de dire, ah, je sais, l'argent que je contribue, je sais à quoi ça sert. Oui, mais on se disait, comme le Bénin a une économie fiscale, que si on mettait les taxes sur les vendeurs que vous appelez véreux ou les commerçants véreux, que cela pourrait renflouer les caisses de l'État. Ce serait bien de vendre plus cher, de renflouer les caisses de l'État à travers les taxes, que mettons la solution qu'on a adoptée, non? Justement, je vous dis que ce n'est pas mis sur le dos du producteur, c'est mis sur le dos du commerçant qui veut exporter. Mais eux, voulant faire toujours la marge bénéficiaire sans pouvoir payer l'impôt sur leur marge bénéficiaire, ils impactent ça sur la population. C'est ça qui fait l'objet de discussion. Mais les populations commencent pas à comprendre. Déjà? Ils comprennent. Ils comprennent que bon, ça fait mal, mais c'est à quoi on a appris, il y en a qui ont renoncé à faire du soja, il y en a qui ont renoncé à faire du cajou. C'est ce qu'on nous chante. Oui, vous avez appelé cajou. Vous savez que chaque année, le gouvernement investit beaucoup de sous pour entretenir les vieux plans d'Acajou, d'Anacadier. Et on subventionne même les plans d'Anacadier à 100 francs le pied. La dernière fois, j'ai discuté au cours d'une séance, j'ai dit, mais il faut que nous expliquions à nos producteurs que le plan, si nous devons l'acheter sans la subvention de l'État, ce n'est pas à 600 francs. Et cette ressource-là doit provenir de quelque part. Monsieur le maire, on va parler politique. Vous êtes de l'Union progressiste Le Renouveau, qui vient de désigner son candidat, Romuald Wadaï. Chez vous à Perere, comment les populations ont accueilli ça? C'était avec enthousiasme. Comment ça? Ils ne connaissent pas Romuald Wadaï. Ils en ont peut-être entendu parler vaguement. Est-ce que vous pouvez me dire que depuis les indépendances, tous les présidents pour lesquels nous votons, toute la population les connaisse? Non. C'est pourquoi je salue le système partisan avec le code électoral qui parle du parrainage. Ils le connaissent à travers certains citoyens, comme moi. Quand je suis rentré, j'ai retiré ma fiche, j'ai dit, bon voilà, qu'est-ce qu'on en fait? On en a discuté. On a discuté. Et dès que le candidat était choisi, je leur ai rendu compte pour dire, bon... Aux populations? Aux populations. C'est les populations qui vous ont dit de parrainer... je n'ai pas dit que c'est eux qui... J'ai dit que je leur ai rendu compte pour dire, voilà le candidat que nous devons supporter. Voilà ce pourquoi je pense que voilà celui que nous allons supporter dans la commune de Perere. Elles sont d'accord. Elles sont d'accord. Elles ont dit, bon, et vu l'évolution que nous sommes en train de constater à travers donc, le pays, même si... Au niveau de la commune de Perere, nous n'avons pas encore tout ce qui a été fait dans les autres communes. Alors, comme l'a dit un chanteur burkinabé, tous les arbres de la forêt ne méritent pas la même saison. Oui, mais quel est l'arbre qui a produit chez vous? L'arbre qui a produit chez nous aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous connaissez le tronçon, la bretelle de bureau à Perere, elle est en train d'être réfectionnée et nickel. Vous y roulez. Vous êtes technicien de BTP? Non, je ne suis pas technicien. J'ai roulé avant. Ok. Je suis en train de rouler là-dessus maintenant. Deuxième chose, les 6 arrondissements. L'eau potable, les châteaux sont en train de pousser. Donc chacun aura de l'eau potable. Troisième chose, j'ai parlé tout tantôt de la cantine scolaire. Quatrième chose, c'est que par le passé, c'était les parents qui participaient pour payer les enseignants. Aujourd'hui, ça a diminué. Je ne peux pas dire que, bon, on a
pratiquement tout ce qu'il y a. Donc, c'est déjà un pas. Et j'ai dit, certainement que dès que il y aura le prochain gouvernement, ça va encore. Qu'est-ce que Perere attend en priorité? Si, en priorité, ce n'est pas un secret pour personne, je l'ai déjà dit, et je pense quand même, lorsque l'occasion va me permettre de rencontrer, et je souhaite que les Béninoises et Béninois réfléchissent et accordent, ce n'est pas encore le temps de la campagne, la route qui va quitter Parakou pour passer par Perere et aller à Niki pour aller à Segbana est la priorité de 5 communes. La commune de Parakou, la commune de Ndali, la commune de Perere, la commune de Niki et la commune de Segbana et la commune de Kalale. C'est pas trop long, hein. Ça fait combien de 250 km. Et c'est pas trop pour un gouvernement. C'est pas rien non plus. Hein. Pour 5 communes, oui. C'est parce que nous sommes au milieu que ça nous préoccupe. C'est ça qui fera ouverture à notre développement. Ce sera donc votre priorité. Merci beaucoup. Une dernière curiosité, hein, la colistière aussi a été désignée. C'est une des vôtres. Hein, des vôtres doublement. Parce Bien que sûr. De votre parti politique et surtout de votre région géographique. Comment est-ce que vous aviez reçu l'information? C'est avec enthousiasme, parce qu'elle avait accompagné. Apparemment, tout est bien chez vous. Hein, et tous les choix sont bons. Et d'enthousiasme. Bon, c'est vous qui le dites. Je constate juste, monsieur le maire. Merci beaucoup d'être. Oui. Comme elle est de notre parti, oui. Et que le choix a porté sur sa personne, que veut le peuple? Docteur Ablaye Nouhoum Alassane, merci beaucoup d'être venu par ici. Je rappelle que vous êtes le maire de Perere. Vous étiez ici pour 2 sujets majeurs. L'actualité au niveau de votre commune, liée notamment au développement de la commune que vous dirigez. Et puis, quelques 2 mots au sujet donc, de la politique au plan national. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Très bonne journée. C'est très gentil.